Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, pour connaître un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement et puis ce qui vient vers vous, ce qui vient à vous côté cœur à court terme. Alors ce sera encore une fois un tirage à choix, un tirage certes général, donc comme d'habitude sur tous les tirages publics, vous prenez uniquement ce qui résonne, le reste vous laissez. Mais vous aurez la possibilité de choisir entre 3 tirages. Donc peut-être qu'il y a des messages qui vont vraiment vous parler très fort sur, le tirage que vous aurez choisi et puis peut-être que ça vaut le coup que vous regardiez les 2 autres parce qu'il y a peut-être aussi des messages à prendre sur les 2 autres. En tous les cas, vous allez pouvoir, choisir entre 3 pierres, prendre quelques grandes respirations, penser à votre situation sentimentale et voir ce qui vous attire le plus. Alors vous allez pouvoir choisir entre la jaspe rouge, la citrine et l'aventurine. Voilà, j'ai mélangé les cartes, j'ai préparé les 3 tas. Je ne connais pas les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir donc entre le jaspe rouge, la citrine et l'aventurine. Et on va commencer tout de suite avec le jaspe rouge. Alors, avec l'oracle d'Isabelle Serre sur l'oracle des âmes, on vous dit apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Alors, on a la fatalité, la joie, la trahison, la montagne, la déclaration, le destin et le temps. Alors, pour ceux qui ont choisi la jaspe rouge, on nous parle d'une situation qui a été compliquée entre vous avec votre autre. Une situation où vous avez clairement subi. Vous avez subi, vous n'avez pas été décisionnaire. Je pense que vous ne contrôliez pas la situation et ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais on voit que vous avez dû faire face à des difficultés importantes, à surmonter des épreuves et à passer par-dessus des, par-dessus des montagnes et des périodes. Vous avez traversé des périodes d'instabilité. Euh, ce qui me fait penser à la stabilité aussi, c'est qu'on a ensuite la carte de la joie et de la trahison. Alors, je pense que vous avez probablement subi peut-être une trahison de la part de votre autre, ou en tout cas, ça a pu, votre histoire a pu faire ressurgir des blessures, notamment la blessure de trahison. Je pense que, compte tenu des cartes qu'on a ensuite, c'est quelque chose qui est derrière vous. Ça, c'est l'état actuel, c'est ce dont vous sortez. Parce qu'ensuite, on a quand même la carte de la joie. Donc, qui est là pour nous indiquer qu'il y a des moments heureux, des choses à célébrer, et qu'on va vers quelque chose de plus heureux, de plus léger. En tout cas, on a la carte de la déclaration. Donc probablement que vous allez recevoir très rapidement des, si ce n'est des messages, tout au moins
des révélations, où votre autre va s'ouvrir à vous, vous faire part de ses sentiments réels et profonds. On a la carte du destin qui nous indique qu'on est dans un lien sacré, quelque chose qui vous unit pour longtemps, pour l'éternité. Hein. C'est un peu un mariage sacré, donc on peut être sur un lien d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, hein, et on a le temps. Donc c'est quelque chose, c'est une relation qui prend du temps à se mettre en place. Donc c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à un parcours, ouais, peut-être d'âme jumelle, de flamme jumelle, où on a l'instabilité. En particulier si vous êtes le chaser, si vous êtes la polarité masculine, et vous avez peut-être été dans l'attente et vous n'avez pas le contrôle sur cette relation. C'est l'autre, c'est votre autre qui a la main. Et par la montagne et la trahison, moi j'entends les difficultés que vous avez à surmonter cette attente, cette fuite de la part de votre autre qui soulève régulièrement des blessures chez vous qui, voilà, avec le couteau, là j'ai vraiment l'impression qu'on remue le couteau dans la plaie. Et tout ça entrecoupé de moments de joie où il peut vous faire des fausses joies aussi quand vous vous retrouvez, où vous passez des moments très très agréables. En tout cas, je pense que votre autre est probablement en train de sortir lui aussi de ces doutes, de cette fuite, et qu'il, là maintenant, est prêt à vous dire ce qu'il ressent pour vous, à vous exprimer ses sentiments réels. Et que pour ça, il lui aura fallu du temps. Et il va, je pense, de toute façon, quand même falloir beaucoup de temps à votre relation pour s'installer. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très très beau entre vous. Vous êtes liés par le destin. Il y a une relation sacrée. Donc je pense que le plus dur est derrière vous. Les montagnes, là, elles sont derrière vous. Et que là, maintenant, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé, les petites graines que vous avez plantées, qui ont germé. Là, maintenant, vous allez pouvoir en voir, en apprécier les fleurs et le parfum, je pense. Voilà, donc je pense que ce qui vient à vous au niveau sentimental, c'est quelque chose de plus heureux, de plus doux, de plus joyeux et de plus profond également, avec plus de partage et de communication. On va pouvoir parler à cœur ouvert. Je vais tirer un ou des messages, pareil, de vos guides avec le petit oracle des guides d'Isabelle Serre. Quel message on a pour les personnes qui avaient choisi le jaspe rouge, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup. Alors, on nous dit, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Je pense d'anciens schémas relationnels où peut-être vous n'aviez pas confiance en vous, où vous étiez dominé, contrôlé, vous n'aviez pas la main, vous n'aviez peut-être pas assez d'espace d'expression, vous ne receviez peut-être pas assez d'amour. Et tu es invité à te libérer de ces schémas et de ces anciens liens pour pouvoir accueillir ce qui vient maintenant à toi. On te dit, tu es connecté à ta beauté intérieure. Tu as pris conscience de la beauté de ton cœur et de ton âme. On dit, l'amour arrive dans ton quotidien.
et fais confiance à ton intuition. C'est magnifique. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le jaspe rouge. Alors, pour les personnes qui avaient choisi la citrine. Pour la citrine, le message des âmes te dit « Libération karmique ». La personne est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes. Cela peut être en lien directement avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques. Avec l'oracle des miroirs, on a le travail, la famille et la clairvoyance. Et avec l'oracle coup de cœur, on a l'invitation, les nuages et l'interdiction. Alors ce que ça m'inspire, c'est la carte de l'oracle des âmes qui nous dit que cette personne dans votre cœur est là pour vous libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes. Et avec la carte du travail, je pense qu'en fait cette personne est là effectivement pour que vous puissiez faire un travail sur vous-même, pour vous libérer de blocages et qui, je pense, sont liés à un karma familial, qui sont liés à la famille. Avec l'oracle coup de cœur, on a l'invitation, on a les nuages et on a l'interdiction. Donc je pense que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ou celle que vous venez de vivre si vous êtes célibataire, ou celle que vous allez peut-être vivre, la prochaine relation à vivre si vous êtes célibataire, je pense qu'en fait on vous invite à faire un travail sur vous-même. Elle est là pour débloquer un karma probablement familial. Parce qu'on vous dit que avec les nuages, alors les nuages sont toujours passagers, hein, c'est-à-dire que il y a de l'obscurité mais qui est temporaire. Après il y a le soleil. Mais ça indique quand même des perturbations, un inconfort, des choses désagréables. Et avec la carte de l'interdiction, je pense que c'est pas une relation dans laquelle vous pourrez aller très loin. Mais comme toute rencontre, elle n'est pas due au hasard. Et elle est là pour vous faire travailler et débloquer des choses en vous. Je pense qu'on vous invite à prendre conscience de blocages que vous avez encore et pour lesquels vous sentez déjà, vous aurez des intuitions sur ce qu'il y a à libérer en vous. Et cette relation, cette personne avec qui vous allez pouvoir partager un petit bout de route, elle sera là pour vous libérer, pour faire sauter des verrous, pour débloquer des choses et pour ensuite accueillir beaucoup mieux, beaucoup plus grand par la suite. Toute relation vous apportera quelque chose. On n'a pas tous des relations qui sont des relations sacrées et on ne va pas rencontrer la personne à qui on va passer le restant de cette vie-là sur Terre ensemble. Et là, cette relation, ça va permettre de déverrouiller des blocages, de vous faire travailler sur vous-même, de vous faire prendre conscience de ce qui peut vous empêcher de vous épanouir complètement et qui peut vous faire retomber régulièrement dans les mêmes schémas. Ça peut être des liens qui sont même toxiques, hein, avec l'interdiction, c'est ce que ça m'évoque aussi. Mais en tout cas, elle va vous faire travailler sur vous-même pour faire sauter les verrous et vous ouvrir à des horizons beaucoup plus larges, accueillir beaucoup plus grand
et beaucoup plus beau pour vous, pour permettre d'accueillir la personne vraiment que vous méritez d'avoir. Je vais là aussi prendre quelques messages de vos guides avec le petit oracle d'Isabelle Serre, l'oracle des guides. Alors des messages s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la citrine. Il y en a beaucoup là aussi. Alors on me dit, tes émotions sont tes guides. Donc fiez-vous à vos émotions. Vous avez les intuitions, vous avez les ressentis. Fiez-vous à vos émotions. Elles ne vous tromperont pas. Vos intuitions ne vous tromperont pas. De belles surprises arrivent dans les 3 mois. Là, je pense qu'on parle de libération émotionnelle. Tes projets apportent une vraie réussite. Voilà, projetez-vous plus loin. Sortez de ces blocages. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, donc cette relation probablement que vous avez vécue est là pour faire sauter les verrous, est là pour débloquer des choses, est là pour enlever les freins, pour que vous compreniez certaines choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'accueillir l'amour. Mais là, tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Voilà, faites confiance à vos émotions et à vos intuitions. Voilà le message pour vous, les personnes qui avez choisi la citrine. Et maintenant, pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aventurine, le message de la part de l'oracle des âmes d'Isabelle Serre, c'est apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et ou médiumniques. Donc là, il y a des personnes parmi vous qui ont des réelles compétences médiumniques, qui ont des intuitions, qui ont des capacités énergétiques. Et on vous dit que la personne est là justement pour que vous puissiez reconnaître ces capacités, ces compétences et que vous puissiez les utiliser. Alors avec l'oracle des miroirs, on a l'argent, la séparation et l'examen. Et avec l'oracle coup de cœur, on a le déclic, les nouvelles et le visuel. Donc il se peut que là, vous soyez les personnes qui ont choisi l'aventurine actuellement en séparation. Alors séparation physique, séparation géographique, ou qu'il y ait une absence de communication entre vous, qu'il y ait une distance entre vous, que vous n'ayez plus de nouvelles de votre autre. Alors, on vous dit déjà que les nouvelles, elles arrivent. Vous allez recevoir des nouvelles de votre autre. Je ne sais pas depuis combien de temps dure cette séparation, mais probablement depuis un petit moment. On vous dit que ça fait suite à un déclic de la part de votre autre. Je pense qu'il a été en réflexion pendant tout ce temps, qu'il avait certainement besoin de ce temps pour se recentrer sur lui-même, pour savoir vers quoi il voulait aller. Et vous allez recevoir des nouvelles et vous allez probablement vous voir, puisqu'on a la carte du visuel. Avec la carte de l'argent et de l'examen, ce sont que des choses positives qui arrivent à vous. Ça peut être une situation enrichissante, alors sur le plan, à mon avis, émotionnel, sur le plan sentimental. Et avec la carte de l'examen, on parle de confiance en soi, de réussite. Donc, au niveau sentimental, là, ce qui vient vers vous,
euh, c'est un rapprochement avec votre autre, puisque là, il a pris ce temps pour, pour faire le point, je pense, pour réfléchir à votre situation. Et voilà, et il a eu le déclic, et là, il souhaite revenir vers vous avec des nouvelles, avec l'envie de vous voir. Et, et ce visu, ces retrouvailles, voilà, ça va vous donner confiance en vous. Ça va vous enrichir intérieurement. Donc, on a quelque chose de très beau là qui arrive pour vous rapidement. Euh, et là encore, comme pour les personnes qui avaient choisi la citrine, on vous incite à faire confiance en vos intuitions, puisqu'on dit que vous avez des capacités énergétiques, des capacités intuitives ou médiumniques. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des cartes, à vous tirer les cartes vous-même, parce que vous avez cette connexion et cette capacité à recevoir les messages et à les interpréter. Vous servez-vous de ça. Ayez confiance en vous. Prenez confiance en vos intuitions, en vos ressentis. Et, et ça va vous guider, je pense, pour la suite de cette relation avec votre autre. En tout cas, là, il y a un rapprochement. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez certainement vous voir et pouvoir à nouveau échanger, puisque là, je pense que ce n'était pas le cas depuis un bon moment. En tout cas, il y a un enrichissement intérieur, un enrichissement personnel, émotionnel, avec de la joie, avec de la confiance en soi et de la réussite qui arrive. Donc, une jolie relation à venir. Je vais prendre quelques messages pour vous aussi de la part de vos guides grâce au petit oracle d'Isabelle Serre, le petit oracle des guides. Alors, s'il vous plaît, des messages pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça fait beaucoup. Allez, on va toutes les prendre. Il y a de la lecture. Alors, on dit, fais confiance aux nouvelles idées. Tu es ton propre créateur. Tu es invité à te libérer du passé. Tes énergies sont puissantes et créatrices. Vous aussi, vous avez de belles surprises qui arrivent dans les 3 mois. Donc ça, je pense que c'est pour les nouvelles et le visuel, mais à mon avis, ce sera avant. Tes pensées et tes valeurs sont justes. Tes émotions sont tes guides. Ça nous parle bien, ça confirme bien ce que les cartes vous avez transmis comme message, à savoir que vous avez des compétences médiumniques, très probablement des intuitions qui sont fortes et qui sont justes. Hein. On vous dit tes pensées et tes valeurs sont justes. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance en vos émotions qui vont vous guider. Tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc là, vous arrivez sur quelque chose de riche émotionnellement, de riche intérieurement. Tu es ton propre créateur. Voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez revoir votre autre. Et vous allez, et laissez-vous guider par vos émotions. Faites confiance en vos intuitions. Tes pensées et tes valeurs sont justes. Tes émotions sont tes guides. Tu es ton propre créateur. Voilà. Vous allez attirer le beau, de belles émotions, de beaux ressentis, des belles pensées pour attirer le beau. Voilà pour les personnes qui avaient choisi l'aventurine. Écoutez, j'espère que ces guidances vous auront parlé. N'hésitez pas à m'en faire un retour en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.